Diminue le son là. De ta tablette, s'il te plaît. Coucou. Ah ouais, aujourd'hui, on va prendre assez de temps. Ah là 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 là. Tranquille. On va prendre tout le temps nécessaire pour parler, pour causer, pour dénoncer, pour critiquer, pour insulter, pour tout faire. Tranquillement, tranquille. Ah ouais. On va tirer les choses au clair. Donnez-moi 1 minute et je reviens pour le direct sur les assassinats et sur les crimes qui se passent ici en Afrique. Tranquillement. Ah là là, désolé, je devais prendre un appel très important. Tranquillement, tranquille. Oui, la go crayon est là. Tranquillement, tranquille. Ah oui, on va causer un peu. On va causer, on prend tout le temps. Aujourd'hui, là, je suis à la maison, donc je prends tout mon temps pour très bien parler de ce sujet et clore ce sujet-là, en tout cas sur la page de Lolo Beauté, tranquillement, tranquille. Désolé, aujourd'hui, il n'y a pas de salutations. Ah oui, j'attends que les personnes soient beaucoup connectées. Il y a beaucoup de partages. Parce qu'il y a des choses qu'on va dire aujourd'hui. Peut-être que la vidéo là, ils vont suspendre ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait les directs, et qu'il y a des choses sensées qui se disent, il y a des choses qui sont très importantes quand on dit sur les réseaux sociaux, le lendemain on cherche la vidéo, on ne retrouve plus la vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent concernées et qui dénoncent, qui font que la vidéo est bloquée, on ne peut plus voir ça sur les réseaux sociaux. Tant pis. Je demande à toutes les personnes de se connecter. Si je peux véhiculer mon message et que demain on ne voit plus ce message, on s'emballe les cabales. Tranquillement, tranquille. Parce que trop, c'est trop. On est fatigués, nous les mères, nous les parents, nous les personnes qui vivons ici en Afrique. On est dans la merde totale. Quand on dit que l'Afrique c'est le déchet de l'humanité, c'est aujourd'hui vous allez comprendre qu'aujourd'hui là, on est dans un déchet où on est en train de nager dans du caca et dans du sale. Tranquillement, tranquille. Ah oui. Aujourd'hui, je suis étonnée. On fait une vidéo, on fait des démarches pour dire on doit marcher pour dénoncer les crimes qui se font contre les enfants, contre les grandes personnes, contre les tueries qui se font en Afrique. Et chose bizarre et grave, on interdit une simple marche pacifique qui n'a rien à voir avec un sujet politique. Ah non, franchement, c'est maintenant que vous allez comprendre que le pays là, c'est gâté. Et quand c'est gâté, c'est nous, on prend les pots cassés. Tranquillement, tranquille. Une simple marche. Ils ont tué des enfants. La population veut se lever pour faire une simple marche pacifique. Et cette marche, on l'interdit. Qui a interdit cette marche? On ne sait pas. Le décret ou bien la décision a été prise par qui? On ne sait pas. Une simple marche, c'est-à-dire, vous voyez nos dirigeants là, vous qui aimez vous mêler de la politique, qui aimez charger les politiciens sur votre tête là, vous allez comprendre beaucoup de choses tranquillement. Parce que ces politiciens là, eux se servent de nous. Quand il y a des tueries en Europe, quand il y a des tueries, des explosions en Europe, on va voir tous ces moutons, ces singes-là. Parce que nos dirigeants, on nous traite de singes. Vous allez comprendre que tous ces singes-là, ils prennent les jets privés et ils vont en Europe pour aller faire des marches. Ah oui, il y a eu des tueries, il y a eu des explosions, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais ce qui se passe dans votre propre pays, j'ai dit dans votre propre pays, on demande à ce qu'on marche librement et calmement. Cette marche est interdite. Et pourquoi? Si cette marche est interdite, c'est que c'est vous qui avez envoyé des gens pour aller tuer ces gens d'enfants-là. Parce que je pense que quand un crime se passe et qu'on demande une marche pacifique, ça doit être forcément agréé et qu'on puisse libérer les gens pour qu'ils puissent aller marcher tranquillement. Mais si cette marche est interdite, c'est qu'il y a un problème. Et posons-nous la question, pourquoi on interdit cette marche? Aujourd'hui, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ces tueries qu'on voit là, ce n'est pas forcément les personnes qui sont à but d'argent. Hein. Non, 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 non. Aujourd'hui, là, il y a des pasteurs qui tuent.
On a vu sur les réseaux sociaux des grandes églises où se passent des grands miracles. C'est là-bas on déterre les crânes humains. C'est-à-dire ces crânes-là sont quittés où? Les hommes de Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire vous êtes en abus d'argent, vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Aujourd'hui, vous voulez vous servir de la vie des gens. Ah oui, il faut que je crée une église, je sacrifie au moins 20-30 personnes, je les enterre devant mon église. Là, mon église va marcher, les miracles vont s'opérer, les choses sont pas possibles. Là, nous aussi, vous savez, franchement, les hommes de Dieu, vous êtes maudits. Ah oui, on va commencer par vous d'abord. Parce que c'est vous-là, on pense que vous êtes à l'image du Seigneur. On pense qu'on s'en va prier le Seigneur. Or, c'est des sciences occultes. C'est-à-dire, vos églises-là sont basées sur du sang humain, des enfants. Tout ça à cause de quoi? À cause de l'argent. Ces hommes de Dieu tuent des enfants, tuent des personnes pour agrandir l'église. Aujourd'hui, là, moi, je ne suis plus prête à aller dans une église où il y a plus de 3000 personnes, de 4000 personnes, de 5000 personnes. On voit des miracles des hommes de Dieu qui donnent des coups de poing, qui donnent des coups de pied. C'est quoi tout ça là? Quand Jésus est venu, il a fait tout ça là? Quand Jésus était là, est-ce qu'il a fait tout ça là? Des faux hommes de Dieu qui sont en train de tuer des êtres humains. Et puis on pense que oui, ils sont dans la révélation. C'est le Seigneur qui est en train de se manifester à travers eux. Je vais vous apprendre que c'est le sang humain que ces hommes de Dieu là, ils boivent pour venir vous blaguer. Plein des hommes de Dieu aujourd'hui, là, ils ne sont pas dirigés par le Saint-Esprit. Ils sont dirigés par les sciences occultes. Ils tuent des personnes. Ils boivent du sang humain. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu bizarres. On les voit avec une grosse blouse tout rouge. Ils viennent au temple, ma chérie. Quand tu rentres dans une église et puis tu vois l'homme de Dieu, il est bizarre. Ton intelligence ne peut pas t'interpeller pour te dire que mais là où tu es en train d'entrer, là, c'est bizarre. C'est bizarre. Et on s'en va là-bas, oui, j'ai des problèmes. L'homme de Dieu, oui, il faut amener des millions. Il nous dépouille. Oh, ils sont en train de tuer nos enfants. C'est très dangereux, les hommes de Dieu. Ce que vous faites là, vous allez payer ça cher. Ce matin, je voudrais parler d'abord aux hommes de Dieu qui sont en train de tuer des personnes pour s'enrichir. Parce qu'il faille bien qu'on vous dise la vérité pour que les choses soient arrêtées ici en Afrique. Vous êtes à but d'enfants. C'est que moi, je ne comprends pas. Vous avez 2 testicules. Vous ne pouvez pas enceinter vos femmes et prendre vos enfants pour les sacrifier. Pourquoi ces enfants de autre personne? La personne porte sa grossesse pendant 9 mois. La personne éduque son enfant. Et puis chose bizarre, remarquez, hein, c'est pas les enfants bizarres, les microbes que les gens prennent pour aller se suicider. Non. C'est-à-dire, toi, on regarde ton enfant. Quand ton enfant est bien propre, bien intelligent, le diable, lui, voit l'étoile qui brille sur la tête des enfants. Vous pensez que les enfants qu'on tue là, c'est des enfants qui sont bêtes? Non. Le diable voit l'étoile qui brille sur la tête des enfants. Et c'est ces étoiles-là, on a besoin de les sang et pour boire ce sang-là, pour devenir quelqu'un. Pourquoi les enfants bizarres là on les prend pas? Et c'est les enfants les plus bien portants qui ont 2 mois, même les handicapés là, vous allez voir que les féticheurs là vont dire non, ne les prenez pas, prenez les enfants qui sont bien portants. C'est bizarre. Soyons un peu intelligents, les hommes de Dieu. Je vais commencer par vous parce que vous êtes des maudits. Tranquillement, tranquille. Vous vous basez sur la Bible pour dire que vous êtes des hommes de Dieu. En tant que vous êtes des sacrificateurs d'êtres humains. Vous êtes des tueurs, les grands tueurs là. Il y a 1, les hommes de Dieu. 2, les politiciens. Remarquez bien, quand on arrive dans les moments électoraux, c'est là on voit nos enfants disparaître. Et ce qui est pire aujourd'hui, quand les enfants disparaissent, ça reste, on étouffe. Personne n'a le droit de parler de ça. Rappelez-vous pendant la CAN, où les éléphants ont remporté la CAN. Il y a eu plein d'enlèvements, même dans les écoles. On rentre, on prend les enfants en gogo et puis on les tue, ça ne part nulle part. Ces criminels là où ils sont aujourd'hui, je vous assure que si on demande aujourd'hui ceux qui ont tué ces enfants là où ils sont, je vais vous apprendre qu'ils sont en liberté. Et qui les a fait sortir? Gros point d'interrogation. Posez-vous la question. Tranquillement, tranquille. Les politiciens, c'est-à-dire mairie, députés, présidentiels, quoi, où il y a élection, ils rentrent là, c'est les marabouts. Le monde est dirigé par le diable, où le diable a besoin de sang humain pour boire. Aujourd'hui, si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec le diable. Et tes enfants sont en danger public.
tranquillement, tranquille. Quand on arrive, qu'il y a les élections, tranquillement, vous allez voir qu'il y a plein de tueries. Les enfants, avant, il y a d'autres qui vont dire non, Lolo Beauté, tu veux parler du gouvernement actuel. Mais je vais vous apprendre que ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Même au temps, c'est-à-dire au vieux, où le vieux était au pouvoir, là c'était les albinos. Tu as fait un enfant albinos, on tue ton enfant albinos pour avoir de l'argent. C'est là que ça a commencé. Vous savez, en ce moment, l'internet n'était pas développé. Donc on se servait de nous comme des moutons. On tue, on fait ceci, toi tu parles, on vient demain, on t'attrape, tu disparais. C'est-à-dire on t'a tué quelque part, pour toi est fini. Les femmes aujourd'hui, quand on les attrape, c'est les seins, c'est les sexes. Moment électoral, c'est très dangereux. 1, les pasteurs. 2, les hommes politiques, ils sont dedans. Ils sont à but de sang. Ils ont besoin de sang pour remporter les élections. Donc tout ce bruit-là, tout ces ratatouilles-là, ils sont dedans. Pourquoi on ne parle pas? Une simple petite marche. Moi, j'ai été étonnée. Je ne voulais même plus faire cette vidéo sur la tête de ces enfants. Vous savez, on a tellement tué les enfants. On a tellement tué des personnes. Et vous allez voir que cette année 2018, le sang humain que les personnes ont tué, ils sont en train de crier pour dire justice. Justice, justice. Et tant que justice ne sera pas faite, vous allez voir que l'Afrique sera mélangée. Parce que les personnes voient clair maintenant. Les personnes se sont réveillées maintenant pour dire non. Il y a une vidéo qui s'est produite, je vais vous montrer, au Cameroun, où des hommes d'affaires. Aujourd'hui, les petits brouteurs de merde là, moi je les appelle les petits brouteurs de merde, parce qu'il y a des filles qui ne sont pas intelligentes. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui est toujours sur son ordinateur, il gagne de l'argent, tu penses que c'est quoi? C'est les sacrifices qu'ils sont en train de faire, c'est pas par son propre intelligence. Il va chez un marabout. Aujourd'hui, un brouteur rentre chez un marabout. Tous les marabouts, avant les marabouts demandaient, amène-moi comment on appelle ça, un cheval, amène-moi un bélier, je vais égorger. Mais je vais vous apprendre que maintenant, quand tu rentres chez un marabout, quand tu rentres dans les sciences occultes, ce n'est que le sang humain. On a besoin des organes humains. On a besoin des sangs humains. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est la fin du monde. Je vais vous montrer une vidéo qui s'est produite au Cameroun. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, oui, c'est en Côte d'Ivoire seulement. Je vais vous apprendre que c'est dans tous les pays africains que cette merde-là se passe. Au Cameroun. J'ai vu la vidéo même ce matin. J'ai vu la vidéo ce matin où on a attrapé un monsieur des hommes d'affaires. On a attrapé des hommes d'affaires avec des bébés, des enfants de 3 ou 4 ans. Voilà les enfants là dans le coffre. Ils voulaient traverser une frontière. Ça, c'est les hommes d'affaires. Ça, c'est les hommes d'affaires. Ils ont égorgé des bébés pour prendre leur sang. Et on a mis les enfants là dans du coffre où ils voulaient traverser la frontière, peut-être pour aller donner à leur marabout. Je vais vous apprendre. Quand on dit on est un homme d'affaires, il y a des hommes d'affaires, tu ne vois pas l'affaire qu'ils font, mais ils sont toujours riches. Et nous les femmes, on n'est pas intelligentes. Quand on voit un homme dans une grosse voiture, à une grosse villa, on dit voilà l'homme que je vais marier. Je vais aller m'afficher avec lui. Je veux qu'il couche avec moi. Parce que j'ai besoin d'argent. Aujourd'hui, là, le monde est dirigé que par l'argent. Tu n'as rien, tu n'es rien. C'est-à-dire tout le monde veut le pouvoir. Les commerçants, là, on n'en parle pas. Vous allez remarquer n'importe quel grand commerçant devant son magasin. Ils creusent, ils tuent les enfants, bien ils prennent des organes humains et ils mettent ça devant les magasins. Ils enterrent ça. Ma chérie, toi-même, tu ne sais pas qu'est-ce qu'on vend dans ce magasin, mais tu es tout le temps là-bas, tu ne comprends pas. Ça attire ton âme. Aujourd'hui, tout le monde a besoin d'argent. Tout le monde a besoin d'argent. Faites attention. Aujourd'hui, les enfants, c'est-à-dire le sang humain que les gens ont pris jusqu'à actuellement, ils sont en train de crier justice, 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 justice. Et Dieu va frapper beaucoup de personnes. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Aujourd'hui, pour une simple marche, on interdit. Vous pensez que vous avez le pouvoir, mais vous ne connaissez pas la destinée prophétique de tout un chacun. Cet enfant Bouba, un joli bébé, à William Civil, quand j'ai regardé le témoignage de cet homme qui a assassiné l'enfant et qui disait oui, je regrette, quand
Quand j'ai regardé, automatiquement, mon esprit m'a dit, c'est pas lui là qui a tué l'enfant là. C'est-à-dire, lui, il a été téléguidé. Mais les vrais tueurs là se trouvent derrière ce monsieur. Parce que quand on regardait son visage, on ne retrouve aucun remords. Il a fait son travail, il a fait son travail. Et d'ici 2 ou 3 ans, si on ne fait pas attention, peut-être même quelques mois, on va le retrouver dehors. Qui le fait sortir? Qu'est-ce qui se passe? La population a besoin de réponses. Actuellement, là, les politiciens ne peuvent pas diriger notre vie. Non. Aujourd'hui, là, l'Internet est là pour que nous puissions dire ce que nous pensons d'eux. Et quand ils vont voir que la population est en train de crier, la population est fâchée, la population réclame justice, je pense que ces champs de choses vont arrêter. Cet enfant a crié dans sa tombe, c'est-à-dire où le monsieur allait l'enterrer. Il dit, tant qu'on ne me retrouve pas, tant que mes parents ne mettent pas la main sur mon corps, le monsieur ne va pas dormir. Ils ont attrapé ce monsieur. Ça, c'est déjà une première des choses. Mais combien de temps ce monsieur va passer en prison? Et je suis étonné de voir que ce monsieur aussi a des enfants. Si vous voulez sacrifier des gens, vous voulez avoir de l'argent, mais vos enfants sont là. Pourquoi vous ne prenez pas vos enfants? Parce que vos enfants n'ont pas de chance. Ils n'ont pas d'étoile. Donc, il faut regarder l'enfant du voisin, l'enfant de celui qui est à côté, et puis prendre sa chance pour pouvoir avoir de l'argent. Le monde est très dangereux. Aujourd'hui, on n'est même pas à même d'envoyer son enfant à la boutique parce qu'une grosse voiture peut venir garer, kidnapper ton enfant et disparaître. Aucune enquête ne sera menée. C'est très dangereux. On est en 2018. 2020 presque arrivé. Vous jouez avec le diable. Aujourd'hui, les grands dirigeants de ce pays sont dans la franc-maçonnerie, les sciences occultes, le mysticisme, c'est-à-dire ils ont besoin de sang. Le diable a besoin de voir sa coupe remplie. Le diable a besoin de boire du sang humain en gogo. Donc les hommes politiciens, les évangélistes, les pasteurs, les apôtres, ils remplissent la coupe du diable et il est en train de boire du sang. Quand on va arriver pendant les élections, vous allez voir ce qui va se passer. Ça sera au-dessus de notre mentalité. On tue des personnes et ça ne va nulle part. La CAN s'est passée. Il y a eu des tueries. Chose bizarre, on a remporté la coupe. On ne sait même pas ce que vous jouez comme ballon. Et c'est bizarre, nous on remporte la coupe après des tueries. Quand même, soyons un peu intelligents. À quoi ça sert de tuer ces personnes, pour une gloire de quelques secondes? C'est très dangereux. Et le monde est en train de s'étouffer comme cela. Moi, je donne conseil aux brouteurs. Mes petits frères, vous n'avez encore rien compris. Aujourd'hui, les marabouts vous demandent d'amener du sang humain, de tuer vos copines, de coucher avec vos mamans pour avoir de l'argent. Mais pour combien de temps? Aujourd'hui, on voit comment les brouteurs... Le diable, c'est un menteur. La révélation que vous ne savez pas, c'est que le diable est un menteur. Le diable va te blaguer pour que tu lui amènes du sang humain. Mais au moment où tu vas t'attendre le moins, au moment où tu vas te dire, je suis dans le moment de gloire, je vais profiter de ma richesse. C'est en ce moment-là que le diable va frapper ta vie. Tu ne vas profiter de rien. Parce que le diable, c'est un menteur. Il t'offre du mirage et en retour, il frappe ta vie. Il y a des personnes qui ont vendu leurs parents. Il y a des personnes qui ont tué. Aujourd'hui, ils ont fait des accidents bizarres. Remarquez, il y a un moment là, il y avait plein de brouteurs qui faisaient des accidents bizarres. Vous pensez que quoi? Le diable te dit, vends-moi ton âme, tue des enfants, amène-moi des organes humains, mais je te donne la gloire pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, tu vas jouir de l'argent. Pendant 3 ans, on va entendre parler de toi. Pendant 3 ans, tu vas faire le boucan. Pendant 3 ans, tu vas travailler dans les maquis. Mais à la fin, ça devient quoi? Misérable. Soit ils deviennent fous, ou bien soit ils perdent leur vie pour 3 années de bonheur. Je préfère travailler dur, à la sueur de mon front, pas à pas, monter les échelons, grade par grade, et avoir quelque chose demain et manger. Aujourd'hui, j'applaudis les personnes qui ont juste le peu de manger matin, midi, soir, et dormir heureux. Les personnes qui ont tué des personnes, des êtres humains. Je vais vous apprendre qu'aujourd'hui, quand on tue un être humain, le sang humain est très fort.
Le sang humain est très fort. Quand tu tues quelqu'un et que son sang verse, ce sang-là va te réclamer justice tôt ou tard. Et tu vas payer ça ici d'abord avant de mourir. Tranquillement, tranquille. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ont des maladies bizarres. On ne sait même pas d'où ça sort. On dit mais celui-là c'était un grand. Il faisait le pharaon. Il faisait ceci. Mais il meurt bêtement. Les dirigeants africains. Ah oui, buvez le sang là autant que vous êtes. Buvez ce sang là autant que vous êtes. Mais je vais vous apprendre que vous allez payer ça ici. Une simple petite marche, on interdit cette marche. Donc on doit se poser la question, qui envoie ces gens de personnes pour tuer? Si on empêche une aussi petite marche, c'est qu'il y a des personnes fortunées, il y a des grands de ce pays qui sont derrière ce acte-là et qui refusent qu'on en parle et qui refusent que la communauté, c'est-à-dire le monde entier, voie ce qui se passe ici en Afrique. Et nous, on doit dire non. C'est pas parce qu'aujourd'hui, nous, on est des blogueurs qu'on doit faire des vidéos et vous allez dire oui, vous avez raison. Ma chérie, même si tu as 200 personnes amies sur ton Facebook, tu peux faire une vidéo de 2 minutes pour dire je dis non à la tuerie des enfants, des êtres humains ici en Afrique. On est bizarre, chose bizarre. Il y a des choses qui se passent entre les couples. Et le lendemain, on retrouve les copines de certaines personnes découpées. On m'a dit que quelque part, là, il y a un jeune qui a découpé sa copine. Vous pensez que c'est une simple querelle entre amoureux et puis découpe? Je vais vous apprendre qu'il allait voir un marabout. Et le marabout a dû faire couler le sang. Et tant que le sang ne coule pas, tu ne vas pas avoir ce que tu veux. Mais je vais vous apprendre que votre terminus, c'est 2018. Parce qu'en cette année 2018, vous allez arrêter vos tueries. Les pasteurs là, faites attention. Vous voyez un pasteur un peu bizarre. Il roule dans les grosses voitures. On ne sait pas d'où ces miracles là viennent. Les miracles bizarres. On te donne des choses bizarres. Tu rentres à l'église. Aujourd'hui, l'église s'est transformée en fétichisme. Tu rentres dans une église, on te dit oui, il faut planter ça devant ta porte, il faut verser ceci devant ta porte. L'homme de Dieu vient avec des choses bizarres que d'après lui-même il allait chercher où, et puis il vient dire non, il faut planter ça dans ta maison, il faut faire ceci. C'est du maraboutage. Un homme de Dieu comme ça, il vient devant ta porte, il faut le gifler, il va quitter là. La parole de Dieu est en nous. Nous servons, c'est-à-dire les hommes de Dieu se servent de nous pour s'enrichir. Le monde est à sa fin. Il y a des personnes qui disent non, non, la beauté, c'est les hommes politiques. Il faut laisser les pasteurs. Je vais vous apprendre que les pasteurs sont complices des hommes politiques dans ce monde. Ici en Afrique, et parce que c'est dans les églises qu'il y a assez de monde, c'est dans les églises qu'on peut berner beaucoup de personnes. Et dans ton ignorance, on prend ton enfant. Les pasteurs ont les renseignements pas possibles sur chaque fidèle. Donc c'est les pasteurs qui peuvent filer des renseignements. Méfiez-vous. On est dans la merde. Et il faille bien qu'on vous dise la vérité pour qu'on puisse sortir de cette merde-là. Tranquillement, tranquille. Pourquoi vous ne voulez pas aller travailler comme les autres? Et c'est vous qui voulez forcément tuer quelqu'un pour avoir de l'argent. Vous allez voir toutes les personnes qui sont contre cette vidéo-là. C'est des personnes, c'est des agents du diable. Ils sont pour la tuerie. Donc voilà pourquoi ces genres de vidéos, ça les dérange. Et ils sont pleins comme cela. Ils ont des faux profils. Quand tu fais une vidéo où tu attaques beaucoup de personnes et qui, dans le cadre du sujet, et eux, ils veulent envoyer d'autres paroles. Mais on ne vous suivra pas. Vous êtes les agents du diable. Et on va mettre vos testicules, vos poils au dehors. Homme de Dieu, politiciens, hommes d'affaires, brouteurs, ces 4 pions-là sont des dangers publics pour nous-mêmes les Africains. Tranquillement, tranquille. Quand il s'agit de l'Europe, on court pour aller marcher. Mais quand il s'agit pour un Africain, lui, un Africain égale à un singe. Nous, on n'a pas d'importance. Donc, on n'a pas droit à marcher. Ce n'est même pas une marche politique pour dire qu'on s'en va marcher pour tel homme politique. C'est une marche saine parce qu'ils ont tué des enfants. On veut marcher pour dire non à la tuerie. Paf, on interdit cela. C'est que voter une loi pour dire que n'importe qui peut tuer un enfant, peut prendre les organes d'une personne et devenir riche. Votez votre loi. Parce qu'ici en Afrique, quand on est trop rassasié, on se lève et puis on vote les lois. Vous avez interdit les voitures de moins de 10 ans. Maintenant, là, mettez une loi pour dire que oui, on peut maintenant tuer des personnes et ça n'arrivera nulle part. Là, nous, on sera au courant.
tranquillement, tranquille, parce que je ne peux pas comprendre qu'une simple petite marche de quelques minutes où les personnes vont marcher et se disperser après, on interdit. Et pourquoi? Il y a des corps habillés qui peuvent suivre cette marche, qui peuvent ordonner cette marche, et on marche pendant quelques minutes et on se disperse après. Pourquoi on interdit? Vous pensez que nous on est bêtes? Le moment où on était esclaves, où vous nous dites on fait ceci et puis nous on a beau, on dit ouais on fait cela, oui on est 100% tel, oui on est 100% ceci, c'est fini ça. On va plus suivre un homme politicien parce qu'on aime son affaire, on va suivre un homme politicien parce qu'il a des convictions, parce qu'il a des paroles, parce qu'il a des idées pour nous faire avancer. Un homme politicien qui vient et qui veut nous faire régresser, on le jette de là. C'est en ce moment que vous devez réfléchir. Et c'est en ce moment où vous devez vous poser la question, est-ce qu'on est intelligent? Est-ce qu'on est intelligent? On doit dire non. Vous allez voir que cette vidéo, quand je vais finir de la fête, après on ne va plus retrouver cette vidéo. Je prie Dieu et je mets le sang de Jésus sur cette vidéo. Parce que les hommes de Dieu sont des sorciers. Ils vont combattre cette vidéo parce que je les ai dénoncés. Les brouteurs, ils vont essayer de pirater mon compte parce qu'ils sont complices. Quand on dit c'est tel marabout qui m'a envoyé pour aller tuer, pourquoi on ne met pas la main sur ce marabout? Vous ne vous posez pas la question. On dit c'est ce marabout qui m'a envoyé pour que je puisse tuer quelqu'un. Mais pourquoi on ne met pas la main sur ces marabouts-là? Vous avez peur de quoi? La loi est appliquée sur tout le monde. Que tu sois marabout ou bien le plus grand transformateur de êtres humains. Tu es un criminel, tu dois payer tes crimes. Un point, un trait barre. Aujourd'hui, quand on dit il y a un marabout ici qui m'a envoyé pour faire ceci, paf, on a peur. On ne doit pas les toucher. C'est toi on a vu, c'est toi on va prendre. Pourtant, ce marabout, si on l'attrape, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir dans leur bouche. Si on les a chicotés, vous pensez que sorcier, quand on chicote, ça ne prend pas. Prenez un marabout, déshabillez-le, chicotez-le bien. Vous allez voir, il va citer les grands de ce pays-là qui demandent à ce qu'on envoie des organes, qui demandent à ce qu'on envoie des sangs humains. Vous-même, vous serez choqués. Tranquillement, tranquille. Quand il y a une petite affaire ici en Afrique, paf, il faut qu'on étouffe. Il faut qu'on ferme la bouche des gens. Ça ne doit pas arriver loin. Je vais vous apprendre que nous tous on est politiciens. Et moi je suis pro Lolo Beauté. Je suis politicienne sur ma page. Tranquillement, tranquille. Dieu va faire descendre son armée. Et ce combat-là n'est pas physique. Je vais vous apprendre que ce combat-là est très spirituel. Et seuls les hommes spirituels pourront voir ce qui se passe dans ce pays. Et on va prier pour que tout soit mis à nu. Et que dans les pays africains, à chaque tête de pays africain, on enlève les francs-maçons, les personnes qui sont à abus de sang. Et qu'on mette une personne qui est dirigée par le Saint-Esprit ou bien qui a la sainteté en lui. Les dirigeants africains, c'est la merde. Les dirigeants africains, c'est la merde. C'est la franc-maçonnerie. C'est le bouddhisme. Des sciences occultes où on a besoin de sang. On doit dire non. On ne suit pas un homme politique parce qu'il faut le suivre, parce qu'on est de la même religion, parce qu'on est de la même race, parce qu'on est ceci. On ne suit pas un être humain de manière mouton. On suit ses convictions. Et si cette personne fait des choses qui ne nous arrangent pas, il faille bien que ces mêmes personnes qui l'ont mis à la tête puissent dire merde, on en a marre. Tranquillement, tranquille. Nous sommes dans notre pays. Nous ne sommes pas des moutons. Les droits, c'est-à-dire la parole est libre. Tranquillement, tranquille. Nous devons être libres de notre parole et s'exprimer quand on en a marre. Je suis une mère de famille. Je suis une maman et j'en ai marre. Je dois crier pour dire que j'en ai marre. Pour ne pas que demain, je vois la tête de mon enfant suspendre quelque part où ils ont enlevé ce sang. Je vais devenir folle. Je vais dire au moment où je pouvais crier pour faire une vidéo, je n'ai pas pu faire cette vidéo. Le moment qu'une personne a fait une vidéo où je devais partager, je n'ai pas partagé cette vidéo. Aujourd'hui, le malheur des autres m'a frappé. Nul n'est épargné. Nous tous, nous sommes dans le même bateau. Parce que nous sommes des enfants. Si toi on t'avait sacrifié, tu n'allais pas avoir aujourd'hui le souffle de vie pour dire merde à tout ce qui se passe ici. Politiciens, hommes d'affaires, brouteurs, hommes de Dieu, vous êtes tous des bandes de racailles, des suceurs de sang, des vampires. Et on doit en parler. C'est malheureux de voir ça.
Et c'est mon coup de gueule aujourd'hui pour vous dire, faites très attention. Parce que l'épée de Dieu est sur votre tête. Et il va vous frapper chacun. Jusqu'à fin 2018, vous allez voir des grandes têtes tomber. C'est pourquoi vous avez des sales maladies. On ne sait pas où ces maladies-là viennent et vous mourrez. Tranquillement, tranquille. Les brouteurs, il faut les voir. Milieu même des artistes, là on n'en parle pas. Aujourd'hui, il y a des artistes, on pense que c'est la drogue, eux ils prennent. Mais je vais vous apprendre que la plupart des artistes, ils vendent leur âme. La plupart des artistes qu'on voit, ils sont célèbres, ils font des séances occultes, c'est des francs-maçons. Si on ne prend pas leur derrière, imaginez aujourd'hui, on dit oui, pour devenir grand, il faut qu'on t'encule l'anus. Et pourquoi? Ça commence par l'anus. Après, on te demande, envoie-nous du sang humain. Après, on te demande, fais ceci. Après, on te dit, fais cela. C'est très dangereux. Aujourd'hui, tu as ta petite vie. Tu as ton petit travail. Il faut dire, Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu me donnes. Et pour le peu de moyens que tu me donnes. Parce qu'il y a des personnes, je vais vous apprendre, qui cherchent, ils sont à la recherche des enfants pour devenir riches. Artistes, ils sont dedans aussi. Ils se jouent les saints. Pour dire que oh, oui on a compassion, oui on est ceci, mais pourtant vous êtes dans la franc-maçonnerie. On écoute votre maison, vous ne savez pas qu'il y a des musiques. Même quand tu écoutes, tu es envoûté par la musique. Parce que je ne peux pas admettre que quelqu'un est en train de chanter une musique où on ne parle que de Mami Wata, où on ne parle que des choses bizarres dans les musiques. Et nous on est là, on écoute. Ils sont en train de nous envoûter. Et on doit dire non, on est fatigué de tout cela. Un artiste, je le vois bien façon avec les bagues un peu bizarrio, qui chante des chansons un peu bizarres, un peu mystiques, un peu de l'autre façon là. Je n'écoute plus sa musique. Je dis à mes enfants, n'écoutez plus sa musique parce qu'il est en train de vous envoûter. On nous tue à petit feu. Et ce monde est dirigé par des sciences occultes, par des personnes qui sont spirituelles et qui veulent voir que du sang couler. C'est très minable. C'est très minable. Il faille bien qu'on se réveille. Réveillez-vous, peuple africain. Parce que ces crimes-là, ça s'est passé il y a longtemps. Aujourd'hui, avant, quand tu fais un enfant albinos, tu es en danger. Parce qu'aujourd'hui, tu fais un enfant albinos, quand l'enfant a 3 ou 4 ans, on ne sait plus où l'enfant se trouve. On prend l'enfant sans le sacrifier. Maintenant, comme ils ont vu qu'il n'y a plus d'albinos, on dit non, prenez les enfants. Vous savez pourquoi ils prennent beaucoup les enfants? Parce que les enfants ont l'âme pure. Les enfants n'ont pas assez de péché. Les enfants sont innocents. Donc, le diable a besoin d'un sang innocent pour pouvoir faire un travail puissant. Tranquillement, tranquille. C'est très important. Faites attention. Priez pour vos enfants. Vous partez dans une église où vous sentez que l'homme de Dieu est un peu bizarre. Ma chérie, il y a assez d'églises. Fous le camp, lève tes fesses de là et va dans une autre église parce que tu risques d'être envoûté. Les hommes de Dieu sont les plus grands francs-maçons. Les hommes de Dieu sont les plus grands mystiques. C'est eux-mêmes qui dirigent les hommes politiciens, qui dirigent les hommes d'affaires. Je vais vous apprendre qu'il y a des sciences occultes qui se passent dans les églises. Aujourd'hui, il y a des églises où eux n'acceptent que les grands hommes d'affaires. On dit oui, aujourd'hui, il y a une église, mais là-bas, tout le monde doit être homme d'affaires. Tout le monde doit être riche. Tout le monde doit être puissant. Et pourquoi? Le Seigneur, quand il est venu, vous a dit que tout le monde doit être riche, tout le monde doit être puissant. Et vous allez voir qu'il y a des réunions des hommes d'affaires dans les églises, des réunions bizarres, où c'est les hommes d'affaires seulement qui sont dedans. Je vais vous apprendre qu'ils sont en train de boire du sang. C'est pas Dieu qui sont en train de prier, c'est des francs-maçons qui sont en train de faire. Tranquillement, tranquille, tu rentres dans une église où tu es pauvre, on te regarde du bas. Quand tu es riche, on te regarde de haut pour dire que ouais, tu es quelqu'un. Mais quand tu es pauvre, on te regarde en bas. Et on t'amène à des sciences occultes où l'homme de Dieu te dit oui, il faut faire ceci, il faut faire cela. Les hommes de Dieu nous mènent dans de sales. Aujourd'hui, c'est pas parce que tu vas mettre le manteau d'homme de Dieu que moi aujourd'hui je vais te suivre. Je regarde bien ton église. Si je vois que tu fais des fautes un peu bizarres qui sont à l'encontre même de la Bible, voilà pourquoi il y a des personnes quand ils vont à l'église, je dis soyez intelligents. La Bible là, c'est pas seulement pour les hommes de Dieu, c'est pour vous aussi les fidèles. Quand tu t'assois à l'église, qu'un homme de Dieu prêche, il ne donne pas un verset public, il faut te poser la question. S'il dit quelque chose, tu dis papa, montre-moi dans la Bible où c'est écrit. Tu vas
à la mosquée, on te donne un Coran, ou bien comment on les appelle, les musulmans, là, les dirigeants, là, les dévanciers, ils te donnent un verset. Faut dire c'est écrit où? Apprenez à ouvrir la bouche et de poser des questions. Les hommes de Dieu nous mettent en erreur. Et c'est des grands démons de ce monde. Parce qu'on se dit que oui, c'est une église, on va faire l'œuvre de Dieu, mais le diable est assis là-bas. Où l'homme de Dieu s'assoit, il y a des personnes même là, tu vas dans l'église où l'homme de Dieu s'assoit, on dit non, personne ne doit passer là, tu dois contourner où l'homme de Dieu s'assoit. Et pourquoi on doit contourner, ma chérie? Il faut casser là-bas, on va fouiller en bas, où l'homme de Dieu s'assoit. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Devant l'église, qu'est-ce qu'il y a? C'est des crânes humains. Et les églises, les hommes de Dieu, les politiciens, tu vas aller les voir à l'église, tu vas penser que c'est des chrétiens. En tant qu'ils finissent le culte, ils se voient avec les mystiques à côté et puis frappent dans le peuple. C'est très dangereux ce que vous faites. Et vous allez payer ça un à un. Et même très cher. Cette année 2018, le sang humain que vous avez tué pendant des années, c'est en cette année 2018 que ces sangs humains sont en train de crier pour demander justice, 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 justice. Et vous allez payer ça. Les personnes qui sont en train de se faire mener par les camarades pour dire que oui, ma camarade, tu exerces un commerce, ça ne marche pas, viens, je vais t'envoyer chez un marabout, il va te montrer un mystère où tu vas devenir riche. Ma chérie, il faut dire je préfère être pauvre que d'aller vendre mon âme au diable. Pendant 2 ou 3 ans je serai riche et après je prendrai le coup. Et le coup que tu vas prendre, c'est pas toi seul, parce que tu aurais vendu toi-même ton âme et vendu l'âme de ta famille. Parce que le diable, il se contente pas d'une seule personne, il se contente de toute ta famille, parce qu'il a besoin de sang humain. Tranquillement, tranquille. Faites très attention. Je ne fais pas cette vidéo pour qu'on me remarque. Je suis diastar, je me fous des personnes. Tout le temps, on me suit sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui disent Lolo Beauté, on t'aime. Mais les personnes qui sont en train d'insulter là, je vais vous apprendre que c'est des démons. Ils ont des faux profils et puis ils sont parmi nous. Quand on met une vidéo qui parle de quelque chose de sensé, vous allez voir, eux ils vont venir et puis eux c'est pour insulter, c'est pour donner autre sujet. Mais on ne vous regarde pas. On vous laisse l'épée de Saint-Michel Archange sur votre tête. C'est lui seul qui va faire votre travail pour vous. Tranquillement, tranquille. Faites attention et soyez bénis. Soyez vigilants. Ouvrez les yeux. Homme de Dieu n'est pas forcément homme de Dieu. C'est des bâtards. C'est des suceurs de sang. Politicien, tu regardes, tu l'as voté. Demain, tu es en train de voir ce qu'il est en train de faire là, ça ne t'arrange pas. Ma chérie, il faut lever ton cul. Parce que demain, tu seras complice de l'acte que cette personne-là aurait fait. Tu es complice parce que tu l'as voté. Tranquillement, tranquille. L'erreur une fois est humaine. Mais poser l'erreur 2 fois, c'est devenir bête. Tranquillement, tranquille. Les gens vont dire que oui, Lolo Beauté, peut-être que tu accuses le gouvernement actuel. Je n'accuse personne. Parce que je vais vous apprendre que les tueries, au moment où monsieur Alassane Dramane Ouattara n'était pas encore au pouvoir, les tueries se faisaient. Donc tous les hommes politiciens sont dedans. Tous les députés sont dedans. Faites attention. Quand il y a le moment de campagne, nos enfants sont en danger. Nous-mêmes, les femmes, nos sexes, nos seins sont en danger. Les garçons, vos testicules sont en danger. On évente un enfant aujourd'hui et puis on enlève son organe. Ça veut dire quoi ça? Et j'avais oublié que je viens de me rappeler. Attention. Quand tu vas mettre ton enfant au monde dans les maternités, attention, le diable aussi travaille dans les maternités. Tu mets ton enfant au monde, tu es convaincu que ton enfant est vivant et une sage-femme vient te dire que oui, ton enfant est décédé. Je vais t'apprendre qu'elle allait vendre ton enfant. Elle allait vendre ton enfant pour qu'on enlève son organe, parce que les premiers-nés sont les âmes, c'est-à-dire le sang le plus pur. Quand tu viens d'accoucher un enfant, l'enfant n'a aucun péché, l'enfant est saint. Donc les sages-femmes, attention. Je n'accuse pas toutes les sages-femmes, mais faites attention. Quand tu mets ton enfant au monde, il faut être sûr, si on te dit que ton enfant est décédé, il faut être sûr à 100% que ton enfant est décédé. À la morgue, c'est bizarre. Aujourd'hui, tu mets un corps à la morgue, le lendemain, on ne retrouve plus le corps parce que les gens ont besoin de sang humain. Je vais vous apprendre qu'il y a des grands hommes, comme on les appelle politiciens, il y a des grands hommes d'affaires qui vont à la morgue, ils dealent avec des gardiens de morgue et puis ils vont coucher avec les cadavres.
pour avoir de l'argent. C'est des choses qui se font. C'est des choses qui se font. Attention, les femmes qui sont enceintes, vous êtes victimes. On regarde votre ventre, ton ventre est là, et puis il y a quelqu'un qui est en train de surveiller ton ventre. Le moment où toi tu es en train de manger pour nourrir ton bébé dans ton ventre, il y a quelqu'un qui est à côté. Il y a une sage-femme qui est à côté qui te suit, qui est en train de regarder ton ventre. Elle voit que tu n'as pas bon parent. Dès que tu accouches, on te dit ton enfant est décédé. Il y a une femme qui m'a vu, elle m'a dit Lolo Beauté, je t'assure que j'ai mis un enfant au monde. Mais ils sont venus me dire que mon enfant n'est plus de ce monde. Mais Lolo Beauté, quand je regarde, il y a quelque chose de mon cœur qui me dit que mon enfant en vie. C'est méchant. Une femme qui a mis son enfant au monde, qui a crié à la douleur, elle a mis son enfant au monde. Toi, sage-femme, tu viens, tu prends son enfant et tu vas vendre son enfant. C'est très dangereux. Ah, quand je parle même, j'ai mal à l'âme. Parce que le monde est pourri, on est dans la merde et on doit crier pour dire stop, 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 stop. Aujourd'hui, tu vas faire ton bilan de santé. Même ceux qui enlèvent ton sang pour pouvoir faire un bilan de santé. Ah, on doit mener des enquêtes. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les hommes politiciens sont très dangereux. Il y a un pays, c'est pas si c'est au Cameroun, ils ont poignardé un jeune. Le lendemain, au moment où ses parents venaient dans l'hôpital pour réclamer son corps, on a vu que la personne était éventrée et tous ses organes étaient sortis de lui. Les parents ont dit mais c'est pas possible. Comment quelqu'un ils ont poignardé hier? Aujourd'hui on vient réclamer son corps. On voit des aiguilles, il y a son ventre, on voit une cicatrice et on a cousu. Où sont ses organes? Ça a disparu. Attention, corps médical. Attention, vous êtes aussi souvent complices des actes odieux qui se passent dans ce pays. Attention, on va commencer à ouvrir l'œil. Et puis on va voir clair ce qui se passe dans ce pays-là. Tranquillement, tranquille. Ouvrons les yeux. On est dans du sale. Je pleure parce que je suis une mère. J'ai accouché 3 enfants. Et quand j'accouchais, je criais pour voir mes enfants sortir. Donc aujourd'hui, je ne suis pas amène de voir une femme perdre son enfant. Et que toi, tu es une femme. Tu as la possibilité de faire une vidéo où des personnes vont écouter, seront censées. Où tu pourras sauver la vie d'une personne. Peut-être que demain, il y a une femme qui s'en va accoucher. Où son enfant est programmé à être suicidé. Mais j'aurais sauvé la vie de cette femme. Parce que je l'ai mis en garde aujourd'hui pour dire fais attention, tu vas accoucher, fais-toi accompagner, même pas un ami, fais-toi accompagner, vois clair dans ce que tu es en train d'accoucher parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui, tout le monde veut de l'argent, tout le monde a envie de petits gâteaux. Donc, quand on te corrompt un peu pour dire que oui, voilà de l'argent, vends-moi un bébé qui vient d'accoucher, elles sont prêtes à le faire. Tu vas à la morgue. Souvent, même, il y a des personnes qui sont à la morgue qui ne sont pas encore mortes. Ici, en Afrique, on soigne mal. Il y a des personnes qui sont dans une crise cardiaque. On pense que la personne est morte. On envoie à la mort. Or, la personne n'est pas morte. C'est des proies. Et les gens prennent, ils vendent. Où est le corps? On ne sait pas où le corps est parti. Comment un corps peut disparaître à la mort et on ne sait pas où le corps est parti? Ha! Et c'est une enquête qui n'aboutit à rien. Pourquoi? Posez-vous la question. Et soyez intelligents. Que le monde aujourd'hui est dirigé par le diable. Et le diable a besoin de sang. Attention, attention, attention. J'aurais fait ma part. Parce que j'ai la possibilité d'être suivi par beaucoup de personnes. À toi maintenant de partager cette vidéo et de sauver la vie. Parce qu'on en a marre. Et c'est le cri de cœur d'une mère qui parle en cette vidéo. Tranquillement, tranquille. Que Dieu vous bénisse. Et que ce qui doit arriver, arrivera. On s'en fout. On est déjà né. On meurt toujours de quelque chose. Mais il faut bien que ta mort soit une mort naturelle. Et non quelqu'un qui vient prendre ton sang pour devenir riche. Prions beaucoup. Que tu sois musulman, prie beaucoup. Que tu sois chrétienne, prie beaucoup. Que tu sois animiste, ça c'est ton problème. Fais ce que tu veux. Mais le diable est en train de frapper. Et commence à sauver une vie. Commence à te protéger. Parce que le monde où on est, c'est un monde vraiment sale. Ça fait mal. Mais on est obligé de partager. On est obligé de le dire. Parce que partout où tu mets ton pied, c'est du sale.
tranquillement. Il y a des personnes qui te regardent, qui voient tes va-et-vient. Demain, ils contrôlent tes enfants. Ton enfant va à l'école à telle heure, il revient à telle heure, il va faire un embouteillage, croiser ton enfant au milieu de la route pour dire ta maman m'a dit de venir te chercher. Et paf, ton enfant disparaît. Il faut que chacun soit le gardien de l'enfant de l'autre. Quand tu vois ton enfant de ton voisin avec quelqu'un, il faut dire mon ami, il faut laisser l'enfant là, rentrer à la maison. Maintenant, on vole les enfants. Je t'ai vu avec l'enfant. Si l'enfant disparaît, c'est toi. Sois le gardien de l'enfant de ton voisin. C'est de la même manière qu'ils vont surveiller toi aussi ton enfant. Dieu fait grâce. Attention.